Chers frères et sœurs, amis du Christ, que grâce et miséricorde vous soient accordées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le Dieu de vérité et de vie qui nous rappelle en ce premier jour de carême au don de soi, un don sincère à l'autre. Je suis votre serviteur, l'abbé Philippe Ngom. Chers amis, en ce temps favorable qui nous est offert pour entrer en carême, temps de jeûne et de pénitence, nous voulons avec vous méditer sur le message du pape François pour le carême 2017 qui a pour thème « La parole est un don, l'autre est un don ». Ce texte axé sur la parabole de Lazare et de l'homme riche dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 16, versets 19 à 31, nous offre une large vision sur ce que nous devons faire et comment le faire pour essayer de vivre pleinement notre relation à Dieu, mais aussi à l'autre. C'est comme pour rappeler les commandements de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Saint Paul apôtre insistera en ces termes. Celui qui dit que j'aime Dieu et n'aime pas son frère, c'est un menteur. Oui, c'est une parole donnée, une parole vécue pleinement. Le Verbe fait chair et qui se donne à nous, parce que la parole est don, l'autre est don. Chers amis, chers auditeurs et auditrices, en faisant lecture de la parabole de Lazare et de l'homme riche, le pape insiste sur la nécessité d'ouvrir la porte de notre cœur à l'autre, et en particulier aux plus pauvres, à ceux qui sont dans le besoin, soulignant que le vrai problème du riche réside dans le fait de ne pas écouter la parole de Dieu. C'est un riche qui brille par sa richesse excessive. On aperçoit en lui de manière dramatique qu'il est donné à la corruption du péché qui se manifeste en 3 moments successifs. C'est l'amour de l'argent, c'est la vanité, c'est aussi l'orgueil. Le riche ne voit pas le pauvre qui est affamé. Il est couvert de plaies et prostré dans son humiliation. En effet, dans cette parabole, le pauvre a un nom. Il s'appelle Lazare. Il devient visage. Comme tel, il est don, une richesse inestimable, un être voulu, aimé, dont Dieu se souvient même si sa condition concrète est celle d'un déchet humain. De fait de son avis, le pape souligne que Lazare nous apprend que l'autre est un don. Aussi mentionne-t-il qu'aussi pauvre qu'il soit, devant la porte du riche, il n'est pas un obstacle gênant, mais un appel à nous convertir et à changer de vie. Le pape François révèle ainsi que le carême est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans le besoin et reconnaître en eux le visage du Christ. Car, le dit-il lui-même, le chrétien est appelé à revenir à Dieu de tout son cœur pour ne pas se contenter d'une vie médiocre, mais grandir dans l'amitié avec le Christ et ne pas rester indifférent face au drame vécu par les pauvres. Le chrétien, c'est un homme qui s'ouvre, c'est un homme qui souffre, c'est un homme qui s'offre. Chers amis, comme nous le rappellent les textes de la liturgie du dimanche dernier, 8e du temps ordinaire de l'année A, le pape François se livre à nouveau à une dénonciation de l'amour de l'argent, racine de tous les maux. Il appelle à un vrai chemin de conversion pour découvrir le don de la parole de Dieu, être purifié du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent. Chers amis, chrétiens nous sommes, et le pape nous rappelle que toute vie qui vient à notre rencontre est un don et mérite accueil, respect et amour. Voilà ce qui nous rappelle que nous sommes tous appelés à nous offrir comme le Christ sur la croix. Le pape nous le rappelle et le dit lui-même. Toute vie qui vient à notre rencontre est un don et mérite accueil, respect, amour. Le chrétien ou les chrétiens doivent cheminer vers une relation plus aimante avec les personnes habituellement rejetées par la société. Et pour nous y aider, la parole de Dieu nous veut nous ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l'aimer, surtout lorsqu'elle est faible. Chers amis, à nous autres, nous sommes appelés à nous donner. Que l'Esprit qui nous aide à accomplir un vrai chemin de vie chrétienne nous ouvre aussi à la conversion pour découvrir le don de la parole de Dieu, être purifié du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères et nos sœurs dans le besoin. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Faites aujourd'hui, Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés.
Seigneur.